aussi, j'ai préparé un petit partage, si vous le permettez, parce que cette période-là, avant les fêtes et jusqu'à la fin de l'année, je qualifie ça un peu comme une sale période. C'était vraiment une sale période pour tout le monde. Autour de nous, il y a eu beaucoup de deuil. Et en parlant comme ça avec les gens, n'importe qui, tout le monde dit la même chose. Avant Noël, là, il y a vraiment eu une accumulation. Beaucoup de, pas forcément des gens très proches, mais beaucoup de deuil, en particulier des personnes jeunes. Beaucoup de souffrance, spécialement pour toi, Yves. Beaucoup de malades, hein, pour lesquels on prie plus que d'habitude, je trouve. Beaucoup de problèmes financiers, des projets non aboutis, des difficultés, des peines. Enfin, tout ça m'a fait réfléchir et j'ai pensé à Job. Parce qu'en fait, toute cette liste de choses, Job les a eues en une fois. C'est-à-dire que, bon, vous connaissez l'histoire, hein, Satan a négocié avec Dieu et d'abord, ils lui ont enlevé, il a perdu tout ce qu'il possédait. C'est parce qu'il était très riche, ses animaux. Donc, les bœufs et les serviteurs ont été tués par l'épée, hein, par des bandes. Ensuite, les brebis, mais là, c'est le feu de Dieu qui est tombé, qui a embrasé les brebis. Ensuite, les chameaux, c'était de nouveau par l'épée et les serviteurs qui gardaient les chameaux. Et ensuite, un vent qui a détruit la maison dans laquelle se trouvaient les enfants de Job. Donc, il a appris ça. Des messagers sont venus les uns après les autres, lui annoncer chaque fois une mauvaise nouvelle. Et qu'a fait Job? Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, par terre, se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, dans cette situation qu'a fait Job, Job s'est prosterné et a adoré l'Éternel. Et là, Satan n'était pas content. Donc, il a encore une fois négocié et il a demandé la santé de Job. Et du coup, Job était vraiment dans un sale état, à tel point que sa femme a dit: maudit Dieu et meurs. Et Job lui a répondu: tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, nous recevons aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et donc, il y a ces trois amis qui sont arrivés, qui ont entendu parler de ces tragédies qu'il a accumulées. Et quand ils sont arrivés, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Et c'est vrai que parfois, on est là et chacun porte sa croix individuellement. Et de la même manière qu'on ne peut pas respirer à la place de quelqu'un, on ne peut pas non plus vivre la souffrance à la place de quelqu'un. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on ne peut pas non plus cheminer avec Dieu et accepter Dieu à la place de quelqu'un. Donc, tout cela, donc Job a eu cette accumulation de tragédies en une seule fois, sans explication, sans raison.
Je ne sais pas si un jour il a su pourquoi tout ça est arrivé, mais il était intègre et droit et craignait Dieu. Et donc, au fil des chapitres, on voit Job exprimer sa douleur, gémir, se lamenter. Mais on voit aussi au chapitre 19, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. » Et donc, il y a aussi au chapitre 22, un de ses amis, le titre c'est « Éliphaz accuse Job et l'engage ». Il l'engage en lui disant « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Il accomplira tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'illumination, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de ses mains. Donc, pendant tous ces chapitres, Job a des hauts et des bas. Et à un moment donné, au chapitre 30, au verset 16, n'en pouvant plus, il dit « Et maintenant, mon âme s'échappe de mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. » Et alors plus loin, au chapitre 18, Dieu lui répond. L'Éternel répondit à Job, chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? 38, pardon. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est un terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le saisis-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Et là, sur plusieurs chapitres, Dieu lui explique tout ce qu'il a fait. Il lui explique la nature, il lui explique les animaux, il lui explique la biologie, la science, et il lui explique tout cela. Et là, chapitre 42, ouais, chapitre 42, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois point. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi
je me commande et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et on voit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières.